6h54, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Vous aurez beau le nier, vous faites peut-être partie des ronfleurs ou des ronfleuses, car cette nuisance sonore concerne beaucoup de monde. Imaginez 19 millions de personnes en France. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. Bon, déjà, pourquoi on ronfle ? Alors, il y a 19 millions de ronfleurs, 4,5 millions de ronfleurs sévères, c'est-à-dire qui ronflent beaucoup, ça les gêne eux et ça gêne leur entourage. Et on ronfle parce qu'on a un relâchement musculaire. Quand on dort, en phase de sommeil, on a l'oropharynx, l'arrière-gorge avec le voile du palais, avec l'aluette, la langue qui vont se relâcher et qui vont gêner le passage de l'air. Et en gênant le passage de l'air, il y a des vibrations qui se créent et ces vibrations créent le ronflement. Bon, ça crée parfois un trouble du voisinage, mais est-ce que c'est grave ? Alors, le trouble du voisinage n'est pas très grave. En revanche, le trouble pour soi-même est grave parce que la complication du ronflement, c'est l'apnée du sommeil. Et vous savez, on avait parlé de ce syndrome d'apnée du sommeil où, à force de ne pas respirer, vous allez vous arrêter de respirer. Vous faites des micro-pauses parce que l'air ne passe tellement pas qu'il y a un manque d'oxygène. Et ce manque d'oxygène va occasionner des micro-réveils. Et ces micro-réveils sont délétères, sont négatifs pour la pression artérielle, pour la vigilance le lendemain. Vous vous sentez fatigué, vous n'avez pas de sommeil récupérateur. Parce qu'on dort moins bien quand on ronfle. Parce qu'on dort moins bien quand on ronfle, parce qu'on peut faire ces apnées du sommeil qu'il faut détecter, qu'il faut traiter, et ça a des conséquences, y compris cardiovasculaires. Alors Gérald, pour faire taire un ronfleur, on peut faire ça. Voilà, évidemment, la grande vadrouille de Funès qui fait ce qu'il peut en vain pour faire taire un officier allemand dans ce film. Ça marche ça, siffler, faire des bruits là ? Ça marche, c'est le principe de déranger le ronfleur. C'est-à-dire, si vous le dérangez dans son sommeil, vous allez le réveiller ou en tout cas provoquer une interruption de son sommeil profond et de son relâchement musculaire. Il va éventuellement se retourner et en changeant de position, il va arrêter de ronfler. Le problème, c'est qu'il va recommencer et donc vous allez avoir une nuit où vous allez passer votre temps à siffler ou à le déranger. Bon, mais plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut opérer ? Comment on traite ça ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des facteurs favorisants du ronflement. Une soirée arrosée d'alcool, par exemple, c'est un facteur favorisant. Donc, le fait de supprimer l'alcool, de supprimer les somnifères aussi qui vont alourdir le sommeil, eh bien ça peut supprimer la cause. Le surpoids est un facteur majeur aussi de ronflement et d'apnée du sommeil. C'est mécanique, hein. Si vous avez un peu trop de poids, eh bien ça va relâcher encore plus les muscles et gêner le passage de l'air. Et si ça ne suffit pas, il existe un certain nombre d'orthèses, vous savez, de gouttières. Vous allez mettre des appareils, des gouttières qui sont faites par votre chirurgien dentiste et par le prothésiste qui vont faire avancer la mandibule, la mâchoire et essayer de libérer les voies aériennes. Donc ces orthèses peuvent permettre là aussi d'arriver à bout du ronfleur ou du ronflement. Et puis si ça ne suffit pas, il y a des traitements chirurgicaux et vous pouvez avoir recours à la chirurgie. Ce sont les otorhinolaryngologistes qui réalisent ces gestes sous anesthésie locale ou générale. Il y a du laser qui peut fonctionner. L'idée, c'est d'aller libérer de l'espace et d'aller opérer l'aluette, le voile du palais et éventuellement les amygdales également. Dernière question, les femmes, les enfants, ça ronfle aussi ? Alors, c'est traditionnellement plus les hommes parce que les soirées un peu plus arrosées et puis ils sont un peu plus gros en termes de poids, mais les femmes peuvent aussi ronfler et chez les enfants il faut se méfier de tout ce qui obstrue et en particulier les amygdales, donc ça peut être une indication d'amygdalectomie chez les enfants avec des amygdales trop grosses. Gérald Kierzek. Foutez-moi le camp, foutez-moi le camp, je te tape. Oh bah non, restez, en tout cas revenez avec nous Gérald pour la question santé d'Europe 1, lundi à 7h-5 sur Europe 1. À lundi Gérald. J'ai compris, je pars, à lundi.